Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel Insta Live consacré au casting de Scam. Voilà, c'est le deuxième numéro. On va bientôt accueillir Sohan Pag, qui devrait pas tarder à se connecter. Je le vois. Ça y est. Bonjour, Et bonjour. bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah ça va super. Merci beaucoup de prendre un petit peu de temps pour répondre aux questions très très nombreuses. Je préfère te prévenir, hein, des fans de Scam. Alors, il y en a de différents qui abordent différents thèmes. Je propose qu'on propose directement ton parcours de comédien, parce qu'il y a beaucoup Ok. de curiosité sur voilà comment tu es arrivé sur Scam, et Ouais. aussi avant tout comment tu es venu à ce métier, quelle est ta formation de comédien. Bah alors moi j'ai commencé par faire des études de cinéma plutôt au niveau réalisation et montage. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans, dont un an dans une école qui s'appelle Cinéfabrique, qui est une super école d'ailleurs. Et puis ça me plaisait beaucoup, mais j'avais très très envie de jouer et ça me manquait, j'avais pas le temps de le faire avec l'école et tout. Et du coup j'ai décidé de partir, c'était à Lyon, je suis arrivé à Paris et je suis rentré en conservatoire de théâtre, où j'ai fait 2 ans du coup dans le conservatoire du 9e et conservatoire du 12e. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais eu raison de faire ça parce que ça m'a énormément plu. Et du coup, ça m'a mené à travailler comme comédien aujourd'hui. Voilà. Du coup, comment es-tu arrivé sur Scam? Il y a quelques questions sur les castings. C'est assez mystérieux sur comment Ouais. sont recrutés les comédiens de Scam. Alors, je passais pas mal de castings. Et là, pour le coup, je pense pas que les castings ils étaient postés publiquement. Mais en tout cas, j'étais sur un groupe de artistes et comédiens trans sur Facebook. Et c'est le consultant de la série qui s'appelle Gab, qui est quelqu'un de super d'ailleurs, qui a posté l'annonce de casting sur le groupe. Et du coup, je l'ai vu, il cherchait une personne trans. J'ai envoyé un mail et puis j'ai passé le casting et ça a marché. C'était avec David, du coup, à l'époque. Et voilà, j'étais très content de rejoindre la série. Oui, il y a une toute nouvelle équipe là sur cette saison 7. Ça change quelque chose pour vous? Finalement, la méthode de travail Scam reste la même. Le rythme notamment, j'imagine. Le rythme, ça reste le même. C'est toujours très intense et voilà, parfois très fatigant. Mais forcément, ça change. Après, moi, j'ai pas beaucoup tourné avec David. L'an dernier, j'avais tourné que 5 jours avec lui. Donc, c'était aussi plus facile, je pense, pour moi de me réadapter et de comprendre comment fonctionnait Shirley et comment travailler avec elle. Donc c'était très chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé les deux expériences. Alors, il y a aussi des questions de gens un petit peu. Ils sont très gentils, hein, les fans de Scam, très très Oui. gentils avec vous, hein. Oh Ah. là là. Des gens inquiets sur comment se passe la pression. Comment est-ce que tu t'étais préparé à jouer dans une série très populaire? Est-ce que ça met la pression? Est-ce que tu t'es Préparé, posé non. cette question-là? Mais après, bah, l'an dernier, on a beaucoup parlé avec les anciens, du coup, qui nous ont clairement prévenus un peu sur l'engouement qu'il y avait autour de Scam et tout. Mais après, on n'est jamais prêt. Moi, j'étais pas du tout. Je me rendais pas compte. Je me disais oui, oui, bien sûr, allez. Et puis en vrai, mais c'est hyper positif. En fait, il n'y a pas forcément besoin d'être préparé. C'est quelque chose de très positif. C'est que de la bienveillance. C'est enfin, les personnes qui suivent Scam, en tout cas, la communauté qui est autour de cette série est super adorable. Quoi. Je reçois plein de messages gentils. C'est hyper cool. Quoi. Donc préparé, non, mais c'est plutôt chouette comme expérience. Quoi. Et alors, je crois que c'est Aude qui se demandait si tu étais fan de Scam avant d'intégrer la série, qu'est-ce que ça représentait pour toi? Alors, j'étais pas fan de Scam. J'avais jamais regardé. Honte à moi. Mais j'avais quelques amis qui regardaient et j'en avais déjà entendu parler un peu, puis sur les réseaux, j'avais vu quelques extraits passer. Mais moi, j'avais jamais regardé et j'ai regardé après avoir passé le casting du coup pour voir un peu ce que c'était. Et ça m'a beaucoup plu tout de suite, donc j'étais d'autant plus content après d'intégrer le casting. Mais non, non, je connaissais pas avant de tourner dedans. Parce que peut-être comment dire, la nature de Scam explique que les fans soient plutôt bienveillants et c'est-à-dire que c'est une série qui est connue pour traiter des sujets d'actualité difficiles, mais Mm. avec profondeur. Oui, et puis ça appelle à la tolérance, je trouve, enfin, même si j'aime pas trop le mot tolérance, mais Mm. ça appelle à l'ouverture d'esprit, à découvrir plein de sujets qu'on connaît pas de base et à informer dessus. Donc,
je pense que c'est une des raisons qui fait que oui, la communauté est très bienveillante autour, quoi. Est-ce que toi, tu t'es renseigné justement sur la série au moment d'incarner ce personnage qui, j'imagine, dans ton parcours est important pour toi, parce qu'il y a des ponts entre ton personnage et toi. Comment tu as fait pour te renseigner sur la série, sur les gens qui la faisaient, pour savoir où tu mettais les pieds en somme? Bah, surtout, j'ai regardé, je me suis vraiment intéressé sur comment c'était fait, comment les gens réagissaient autour, voilà, tout ça. Puis après, je me suis pas forcément préparé en me renseignant, je me suis plus préparé avec le scénario directement, quoi, du coup, avec le scénario de la saison 7 pour cette saison-là. Mhm. Et voilà. Et du coup, comment il y a beaucoup de questions aussi sur le personnage de Max. Euh, une question, on va commencer par là, c'est à quel point ce personnage te ressemble? Qu'est-ce que tu mets de toi dedans? Et à l'inverse, quels sont les points en quoi tu diffères de Max? Est-ce qu'il y a des choses qui te vont? Alors, en quoi je lui ressemble? Je dirais que on a une base de caractère qui est un peu similaire. On est assez introvertis tous les deux. Et puis, il sait ce qu'il veut. On l'a vu dès l'épisode 1, donc je me reconnais bien là-dedans. Mais il me fait plutôt penser à moi d'il y a quelques années, quoi. Il est un peu plus jeune que moi aussi. Du coup, je pense que c'est pour ça. Mais il y a plein de choses aussi dans nos histoires qui diffèrent. On le découvrira plus tard, mais des choses qui, lui, l'ont marqué et qui ont fait qui il est aujourd'hui, quoi. Qui sont différentes de moi, ce que j'ai vécu, quoi. Donc on se ressemble sur le côté voilà introverti, calme, assez attentif et tout ça, mais après sur notre histoire et sur nos réactions un peu aux événements, on se ressemble un peu moins. Oui, il y a notamment une question sur le fait que c'est une saison un peu plus joyeuse que les précédentes, surtout que la précédente. Mm. C'est Prune qui dit ça, surtout les personnages masculins qui sont plus détentes. Ouais, Et elle se demande est-ce que tu aurais aimé faire partie de la MIF en vrai quand tu étais ado? Est-ce que grave, ça... grave, grave, c'est clair, c'est un groupe de potes qui est hyper cool, ils sont hyper soudés, ils sont toujours là les uns pour les autres, enfin ça fait rêver quoi. Donc bien sûr j'aurais aimé. Tu es d'accord pour dire que cette saison est un peu, pas plus légère, parce que c'est pas forcément le terme, mais il y a plus de comédie, c'est un peu plus Ouais, varié oui, peut-être. carrément. Dès la Mm. lecture du scénario, j'ai vu ça et je trouve ça hyper cool parce qu'en plus on en a besoin en ce moment quoi. Donc clairement ouais c'est plus léger quoi je trouve. Il y avait aussi des questions sur les commentaires et sur les avis là, qui défilent, par exemple, sur la série. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire, que tu lis en tant que jeune comédien pour t'orienter ou pas? Bah, je m'étais dit au début que j'allais pas les lire. Et puis j'ai dit, il y a ma sœur qui m'envoie tout le temps les commentaires. Je lui ai dit, arrête de me les envoyer et tout, je veux pas voir et tout. En fait, je les lis là. Je peux pas m'en empêcher. Dès qu'il y a un clip, je vais regarder sur Twitter et tout. Enfin, pas dès qu'il y a Ouais. un clip, mais je vais pas mal regarder quand même. Et en vrai, les retours sont hyper positifs, donc c'est chouette, mais voilà quoi. C'est impossible de s'en détacher. Ouais, c'est compliqué de se dire, je laisse ça aux gens et je vais pas regarder ce qu'ils en pensent quoi. Et ça a un impact sur ta façon d'aborder le travail, ou sur l'avenir ou pas? Non, pas forcément. C'est plus que ça m'intéresse de voir comment les gens réagissent au scénario, à l'histoire, de voir aussi, il y a plein de gens qui font un peu des petites théories et tout, donc c'est cool de voir un peu ce que les gens projettent dans la saison, quoi. Hmm. Donc là, c'est plutôt ça. Alors, il y a une grosse attente autour de Max parce que effectivement, il y a plein de pans de sa vie qu'on connaît pas, des réactions aussi qu'on comprend, d'autres moins, et puis sa relation avec Tiffany. Qu'est-ce que il y a plusieurs internautes qui demandent qu'est-ce que tu peux nous dire du chemin que va prendre ce personnage? Est-ce qu'on va le découvrir plus en profondeur dans cette saison ou ça sera pour plus tard? Ah, j'ai trop peur de spoiler. Mais bien sûr, oui, dans cette saison, on va le découvrir davantage au travers des yeux de Tiff. Donc là, on l'a découvert un peu déjà, mais on va un peu plus se rendre compte de qui il est, de qu'est-ce qu'il a vécu et qu'est-ce qui fait qui il est aujourd'hui, quoi. Donc oui, on va le découvrir plus dans cette saison. Et toi, tu savais déjà ça avant de commencer le rôle? Est-ce que tu devais fabriquer une sorte de background de Max pour l'interpréter? Ou est-ce que tu savais déjà par où il est passé, quelles sont ses aspirations, etc. Non, moi je savais pas trop, puisque au début je savais même pas que ça allait devenir un personnage important dans la saison 7. Je savais même pas qu'il y aurait de saison 7, donc je pouvais pas trop projeter. Donc oui, je m'étais un peu fabriqué un truc et finalement qui est pas si loin de qui il est vraiment. Et puis là pour la saison 7, j'ai aussi beaucoup parlé avec la directrice de collection, Deborah Hassoun,
Mm. qui a pas mal un peu expliqué voilà, son parcours, qui il est tout simplement, quoi. Mhm. Donc voilà. Et Et est-ce qu'elle te demande est-ce que vous co-construisez le personnage? Est-ce que tu pourrais peut-être à l'avenir donner un peu tes impressions? Bah, maintenant, bientôt, c'est toi qui le connaîtras le mieux, le Max. Donc, ouais, bah là pour la saison 7 j'ai surtout écouté ce que Déborah avait à me dire sur le personnage, mais après j'y mets toujours forcément un peu de moi et un peu de moi ce que je ressens et qu'est-ce que je me suis inventé sur lui aussi, quoi. mhm. Forcément, oui, ça vient un peu des deux côtés, quoi. Est-ce qu'il y a des choses de sa vie qu'on voit pas à l'écran, qu'on voit pas dans le scénario, ses goûts musicaux, ce qu'il lit, etc. Des amis autres que les amis qu'on voit à l'écran, que toi tu t'es imaginé? Est-ce que tu t'es imaginé une vie de Max? Ou est-ce que tu te sers plus de toi, de ta vie à toi? Je me sers pas mal de ma vie à moi, mais je me suis aussi un peu imaginé lui, comment il avait construit sa vie aussi en dehors de la MIF, parce qu'on le voit beaucoup avec la MIF, mais je me suis un peu imaginé quelque chose à côté de ça, notamment le fait que voilà, il est tout seul dans une chambre de bonne, donc je me suis un peu imaginé pourquoi, comment, voilà. Et puis ouais, moi je me suis pas mal imaginé aussi qu'il avait d'autres amis à côté, et notamment quand on est une personne trans, on a pas mal besoin de s'entourer de personnes qui sont comme nous, qui nous comprennent, et du coup je me suis pas mal imaginé voilà que lui il avait aussi un cercle autour de lui, proche de lui, du coup de personnes trans aussi qui l'aident et qui le comprennent, parce que c'est quelque chose d'important, et c'est ça aussi qui permet d'être bien dans sa peau et de se sentir accepté, quoi. Du Mhm. coup, pas mal imaginer ça, ouais. Tu as mis un peu de bienveillance sur Max. Tu as essayé d'être bienveillant avec lui, quoi. Oui, grave, D'imaginer une j'adore. vie, être sympa avec lui, quoi. C'est ça. Alors, il y a aussi pas mal de fans qui ont écouté ta musique Ouais. et tes clips. Alors, il y a une question que je trouve assez amusante sur le quel rôle joue l'aspect comédie et l'aspect musique dans ta vie? Est-ce que tu fais un ordre? Est-ce que c'est d'abord la comédie et la musique, c'est accessoire? Ou est-ce que ça ne fonctionne pas comme ça? Et qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que l'un et l'autre t'apportent? Alors, oui, je mets un ordre. C'est pas vraiment que je mets un ordre, mais c'est plutôt que la comédie, pour moi, c'est quelque chose qui a un aspect professionnel et j'ai vraiment envie d'en faire mon métier. J'ai envie de faire ça toute ma vie, quoi. La musique, j'ai envie de faire ça toute ma vie aussi, mais moins professionnellement, je pense. Là, j'ai sorti un EP, ça m'a fait très plaisir de le faire et c'était une super expérience. Mais je sais pas encore si je vais continuer, je sais pas encore si je vais sortir d'autres choses. Et c'est plus quelque chose de l'ordre d'un hobby que je fais à côté, quoi. Mhm. Et quelle place ça a dans ma vie, bah ça, c'est les choses les plus importantes pour moi avec mes amis, ma famille, quoi. C'est ce que je fais tout le temps, c'est ce que j'aime faire et ce que j'espère pouvoir continuer à faire plus tard. Et ça me permet beaucoup de m'évader, de vivre plein de choses, donc c'est super, quoi. Et puis c'est de l'écriture aussi. Oui, Donc bien sûr, ouais, j'écris beaucoup pour mes musiques et ça, c'est clairement quelque chose de très important pour moi, quoi. et il y a l'aspect aussi réalisation. Est-ce que tu as réalisé un des clips? Ouais, c'est ça, j'ai réalisé le clip de Dorian. Ouais. Et voilà, oui, comme je disais, j'ai fait des études en réalisation aussi. Mais voilà, oui, ça m'a plu de réaliser un petit clip et j'aimerais bien aussi faire d'autres choses plus tard, mais on verra. Pour l'instant, je me concentre sur la comédie déjà. Alors il y a quelqu'un c'est Luana, qui a repéré dans le générique que tu avais composé une des chansons de la BO, Bzz, la mouche, apparemment. Est-ce que On tu peux verra. nous en dire plus sur cette chanson? Je pense pas que je peux en dire plus parce que c'est pas encore arrivé, mais vous verrez, petite surprise. D'accord. Et j'ai vu en direct un commentaire, quelqu'un qui demandait un freestyle. Non, Tu c'est fais, Louise. hein? C'est Louise qui a demandé ça. Ouais. Donc c'est un Grave. piège, c'est ça? C'est un piège, c'est ça, c'est pour m'embêter. D'accord. Et donc là, le P Azure qui est sorti, pour l'instant, t'en es là, t'as pas d'autres EP sous le coude qui vont sortir dans les mois à venir, Pour c'est pas l'instant, encore non, je prévu. continue à écrire, on verra, peut-être un jour, mais pour l'instant, j'ai déjà sorti celui-là, je me concentre sur le reste et on verra bien, quoi. D'accord. Max est musicien lui aussi ou Max est musicien, Hmm. oui. Il fait quoi? Il fait quel genre? Alors quel genre de musique? Est-ce que vous avez les mêmes goûts? On a les mêmes goûts, ouais, on le découvrira. Il a une guitare chez lui, voilà. Il fait un Ah, peu de musique, mais on le découvrira. d'accord. Alors sur le personnage aussi, il y a des questions sur le rapport avec comment vous avez réussi à construire. Là, c'est un travail plutôt de comédien. L'alchimie avec Lucie qui joue Tiff. Euh, Parce que
elle répondait aux questions comme toi il y a 2 semaines. Et c'est vrai que le fait d'être le personnage principal de cette saison lui est tombé un peu dessus. Bon, elle s'est mise au boulot. Mais elle disait que c'était assez intense et assez rapide. Il fallait que ça marche vite sur Scam, que ça matche vite. Donc, comment ça s'est passé entre vous parce que vous avez beaucoup de scènes, évidemment, ensemble. Ben, on a pas mal répété avant le tournage quand même avec Shirley. On a eu pas mal de moments où on a pu répéter justement sur ces scènes, donc c'était chouette. Et puis on a assez vite voilà, parlé du rapport entre les personnages, du fait qu'il y a une grande bienveillance entre eux, qu'ils sont connectés tout de suite. Et du coup, on a essayé de créer ça à notre sauce aussi. Mais voilà, ouais, les répètes, ça nous a pas mal aidé quand même si on n'en a pas eu beaucoup par rapport à d'autres projets, je pense. Mais on a pu quand même travailler un peu sur cette alchimie et sur cette connexion qu'ils ont tous les deux, quoi. Et vous étiez un peu les deux outsiders de cette saison, pas des Ouais. personnages par rapport à la saison 6. On peut imaginer, enfin, toi tu imagines une saison centrée sur ton personnage? Je sais pas, je pense que ce serait intéressant, oui, d'en apprendre plus sur lui, mais après, on verra ce que l'avenir nous réserve. Tu n'en sais rien pour l'instant. De toute façon, tu seras peut-être prévu en dernier, apparemment. C'est ça. Il y avait aussi des questions sur ton avenir professionnel à toi. Comment tu t'imagines ta carrière? Et notamment, est-ce qu'il y a des acteurs ou des actrices qui t'inspirent pour la carrière qu'ils et elles ont eue? Est-ce que tu regardes ça? J'ai des acteurs et actrices que j'admire beaucoup, mais après, je sais pas si je dirais qu'ils m'inspirent, parce que chaque carrière est différente et chacun son chemin, quoi. Mais je me projette, oui, je me projette, j'aimerais déjà pouvoir continuer à faire ce métier et en vivre, parce que déjà c'est une grande chance et j'en ai conscience, donc j'aimerais pouvoir continuer à faire ça. Et après, il y a des acteurs et actrices que j'admire, j'aime beaucoup Camille Cotin, j'aime beaucoup Sarah Forestier, qui je trouve compose à chaque fois des personnages hyper différents les uns des autres et j'adore ça. Donc voilà, c'est plus, je les admire pour leur travail, mais après leur carrière, je connais pas leur parcours et voilà quoi. C'est intéressant que tu parles de Sarah Forestier parce qu'effectivement, elle compose des personnages très différents les uns des autres et à la fois, c'est tout le temps elle. Ouais. Enfin, elle a Oui, il une y a toujours patte, cette un patte à jeu. elle. Ouais, ouais. Elle a développé un jeu qui lui est propre. Ah, mais Ouais. j'adore vraiment ce qu'elle fait, ouais. Je la trouve impressionnante à chaque fois, quoi. Et est-ce qu'il y a des réals ou des types de films ou de séries qui t'attirent plus que d'autres? Moi, je suis fan de films d'auteurs français. Donc voilà, c'est plutôt ça qui m'attire. Ma réalisatrice préférée, c'est Catel Kiléveré qui a fait le film Suzanne que j'adore. Mhm. Donc voilà, c'est plutôt vers ce type de film, comédie dramatique ou drame français, petit film d'auteur, j'adore. Voilà. Ah oui. Un état d'esprit un peu famille aussi. On s'imagine des tournages plus resserrés. Ouais, c'est ça, oui, des plus petites équipes et enfin, ouais, je trouve ça chouette. Et le théâtre, ça a encore une place ça peut avoir une place dans ton avenir professionnel ou c'est plus loin? Oui, j'aimerais bien. Là, ça fait un moment que j'en fais plus. J'étais dans une compagnie pendant 1 an et demi qui s'appelait Pirate, avec qui on a pas mal joué et avec qui c'était très chouette et je me suis beaucoup formé avec eux. Mais voilà, pour l'instant, je suis plus dans une compagnie, donc je fais plus trop de théâtre. Mais j'aimerais bien continuer, ouais. Tu racontais que tu avais entendu parler du rôle de Max via un groupe Facebook d'actrices et acteurs trans. Est-ce que incarner pour ton premier grand rôle un personnage de jeune homme trans, c'était important pour toi? C'est quelque chose que tu t'imaginais vouloir commencer par ce genre de personnage? Qu'il soit trans ou cis, pour moi, cis, c'est l'inverse. C'est une personne dont le genre correspond au genre assigné à la naissance. Donc pour moi, que le rôle soit trans ou cis, ça change rien. Ça aurait été important dans tous les cas, hein, un premier rôle comme ça. Oui. Donc non, je dirais pas que c'était important. Après, c'est chouette de pouvoir faire partie de la représentation des personnes trans en France, puisque pour l'instant, ça va encore lentement et voilà. Donc oui, c'est important pour moi et ça me fait plaisir d'y participer, mais après, que le personnage soit trans ou pas, ça a assez peu d'importance pour moi finalement. Comme effectivement, comme la question de la visibilité, les choses évoluent assez lentement. Chaque nouveau rôle est important, chaque nouveau film, chaque nouveau personnage est important et marque une marche supplémentaire. Euh, Est-ce que tu te sens une forme de responsabilité vis-à-vis de la communauté, sans se mettre la pression? Est-ce que tu sens que tu investis un petit peu d'une mission
avec ce personnage? Ouais, mission, je sais pas, parce que c'est à chaque fois un petit pas, quoi. C'est pas ça qui va changer le monde et qui va changer toute la représentation des personnes trans, quoi. Mais oui, forcément, il y a une sorte de responsabilité. Et puis, mais je trouve que dans Scam, j'avais pas forcément de pression parce que je voyais que c'était très bien fait, que les scénaristes étaient hyper renseignés, écrivaient bien sur le sujet, étaient accompagnés par un consultant, donc j'avais pas forcément de pression là-dessus, quoi. Oui, c'est aussi la patte Scam, c'est aussi le savoir-faire de Scam, de toujours bien se renseigner sur les sujets. Ouais. Là, on le voit avec le délit de grossesse, on l'avait vu avec la question des personnes sourdes. Mm. C'est quelque chose que tu as découvert aussi en regardant Scam, j'imagine, quand tu as découvert, quand tu Oui, as voilà, découvert oui, les 5 premières saisons. c'était toujours très bien renseigné sur les sujets et que c'était toujours fait avec bienveillance, que c'était des belles représentations, donc ça, c'est pas quelque chose qui m'a fait peur, quoi. D'accord. Et alors, j'ai une dernière question sur Max. Qu'est-ce que tu espères pour ce personnage, pour les années à venir? Pas forcément pour toi, mais quel est le chemin que tu rêverais de le voir emprunter? Bah, j'espère qu'il sera heureux. J'espère qu'il deviendra un instit super avec des enfants super et voilà quoi, je lui souhaite tout le bonheur du monde. D'accord. Très bien. Ben, je te remercie beaucoup Merci à toi, merci à pour tout toutes le ces monde. questions. Et puis, ben, bonne continuation. J'imagine que tu suis les épisodes comme tout le monde maintenant avec. Oui, je suis les clips même. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, merci. Au revoir.